institutions sont dissoutes. Les activités des partis politiques suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les frontières terrestres, maritimes, aériennes du Bénin sont fermées jusqu'à nouvel ordre. La prise du pouvoir en ce moment traduit la ferme volonté du comité militaire de la refondation à mettre fin à l'exclusion de toutes les couches sociales de notre pays, sans distinction aucune. Dans la suite de la transition et de restaurer la cohésion nationale, l'armée nationale exercera jusqu'à nouvel ordre la plénitude des pouvoirs dévolus à l'État du Bénin. Tous les fonctionnaires du Bénin, tous les travailleurs de nos villes et campagnes, où qu'ils se trouvent, doivent continuer d'assurer normalement leurs tâches quotidiennes avec plus de foi et de discipline. Quant aux vaillantes populations, l'armée les invite à vaquer librement à leurs occupations dans la paix et la tranquillité. À la communauté internationale, le comité militaire de la refondation rassure que les engagements internationaux du Bénin ainsi que les droits humains seront respectés. Enfin, l'armée s'engage solennellement à donner au peuple béninois l'espoir d'une œuvre véritablement nouvelle où il règne la fraternité, la justice et le travail, symbole de notre unité nationale. Vive l'armée, vive la refondation de notre chère patrie, vive le Bénin, la République ou la mort, le peuple d'abord. Fait à Cotonou, le 7 décembre 2025. Communiqué. Le comité militaire pour la refondation CMR, réuni ce jour, dimanche 7 décembre 2025 à Cotonou, a délibéré et décidé ce qu'il suit. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Le lieutenant-colonel Tigri Pascal est nommé président du comité militaire pour la refondation pour compter de ce jour, fait à Cotonou, le 7 décembre 2025. Je vous remercie. Hier, ils riaient. Aujourd'hui, ils s'inquiètent. Demain, ils s'excuseront. Coup d'État au Bénin. Coup d'État au Bénin. Dans notre pays, petit par la taille, mais grand par l'histoire, grand par le courage du peuple, grand par le courage de ses patriotes militaires, grand par le courage de ceux qui ont résisté, sans jamais rien laisser, au clan de prédateurs économiques qu'est le clan du président Patrice Talon. Aujourd'hui est le jour de la libération. Notre peuple a été humilié, brimé, ostracisé, économiquement parlant, discriminé et étouffé. Pendant qu'une minorité vivait la vie de Beverly Hills et de Los Angeles au Sofitel, pendant qu'une minorité vivait la vie du Bénin qu'ils appelaient révélée, mais révélée pour les riches, pendant que les pauvres, eux, étaient étouffés, pendant que tous ceux et toutes celles qui ne partageaient pas la ligne du clan tyrannique au pouvoir étaient soit mis en prison ou poussés comme nous autres à l'exil. Le Bénin est libéré. Des militaires patriotes, dignes, courageux, en adéquation avec la voie de souveraineté populaire, ont pris en adéquation avec la voix de ceux et celles qui se lèvent chaque jour pour cette dignité, ont pris leurs responsabilités. Ils ont mis aux arrêts le président Talon. Et c'est le début de la lecture de l'heure. Le Bénin libre ou la mort, nous vous le disions, le clan Talon riait. Le Bénin libre ou la mort, nous vous le disions, les tyrans riaient. L'heure, aujourd'hui, est en train d'être lue. À très vite. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons Maouklo. La réaction du peuple béninois, la famille, regardez, le peuple béninois est content et soutient les militaires qui ont pris le pouvoir. Oui, je vais vous laisser regarder cette vidéo. Il y a des médias propagandistes qui essayent de dire que le coup d'État a été déjoué. Oui, nous sommes dans une communication. Les gens, ils sont en train de communiquer pour dire que le coup d'État a été déjoué. Mais en vrai, c'est faux. Ils n'ont toujours pas le contrôle de ce qui se passe d'abord. Parce qu'à partir du moment où vous tenez la télévision nationale, c'est compliqué. On ne peut pas dire que le coup d'État a été déjoué. Pour le moment, nous on attend pour regarder, mais la population béninoise est contente. Écoutez cette vidéo et partagez. Ce soir, nous allons marcher ce soir pour vous soutenir. Ce
n'écoutez pas les médias propagandistes. Eux là, ce coup d'état ne les arrange pas. Donc du coup, ils sont dans une propagande. C'est en même temps que c'est là qu'il faut voir. Il y a souvent des peuples qui disent oui, nous on veut être libres, on veut être tant. Maintenant, il y a des gens qui veulent vous libérer. Maintenant, vous êtes où? Voilà. Donc du coup, c'est que nous sommes en train de regarder là. Ce n'est pas un coup d'état à la Guinée-Bissau. Ça c'est sûr. Regardez les éléments, les médias propagandistes, tous les médias propagandistes sont en train de communiquer. Il y en a même qui ont dit que le coup d'état a été déjoué déjà. Mais en vrai, regardez le peuple qui est sorti dehors, qui donne les soutiens aux militaires. C'est ça qui est la vérité. Partagez la vidéo massivement, c'est très important. Les amis, quand je vous dis que le président Patrice Talon n'est pas camarade de quartier de quelqu'un, des gens pensaient que je blaguais. Quand je disais aux gens que le lion, Patrice Talon, n'est pas un homme qui blague, les gens croyaient que c'est de l'amusement. Kémy Séba, le chien errant, le maudit du Bénin, en accord avec certains pays de l'AES, ont voulu déstabiliser aujourd'hui, dimanche, jour du Seigneur, le Bénin. Le président Patrice Talon a fait un jet de jambes avec l'armée du Bénin. Jet de jambes, coup de tête et tout son chaos. Selon les informations, 7 mercenaires burkinabés ont été arrêtés au Bénin. C'est une information à confirmer. Nous attendons les autorités béninoises qui vont nous confirmer ça. Si ça s'avère exact, Makos avait prévenu. 2 pays que les gens voulaient déstabiliser. Côte d'Ivoire, ils ont échoué et c'était le Bénin. Béninois, rappelez-vous que le passeport diplomatique que Kémy Séba a là, ça lui a été délivré par le Niger. Le Niger a des comptes à rendre par rapport à cette tentative de déstabilisation du Bénin. Comment vous pouvez donner le passeport diplomatique à un individu qui lui appelle à un coup d'état dans un pays voisin parce qu'il vous représente maintenant sur le plan diplomatique, parce qu'il porte maintenant la nationalité nigérienne par ce passeport diplomatique? Il faut qu'on soit sérieux. On n'est pas en train de diviser des peuples. Si ce coup d'état avait marché, toute l'Afrique de l'Ouest allait connaître ce qu'on appelle un chamboulement. J'ai mal quand je le parle. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui au Bénin est grave. Les Béninois allaient commettre l'erreur de rester chez eux. Il faudrait que le Béninois, vous puissiez organiser une marche blanche pour saluer l'attitude de vos forces de défense et de sécurité et témoigner au monde entier votre attachement au non-coup d'État. Monsieur le président Patrice Talon, qui sont ceux qui ont hébergé les mercenaires? Qui sont ceux qui ont trahi le Bénin? Qui sont ceux qui ont donné les moyens? Parce qu'un coup d'État, il faut les moyens. Ceux que vous avez pris, vous devez bien les interroger. Très bien. Afin qu'ils vous disent tout. Plusieurs nations veulent voir le Bénin tomber pour voler les terres rares du Bénin, voler le port du Bénin parce qu'ils ont échoué en Côte d'Ivoire. Restons vigilants. Le serpent n'est pas encore mort. Nous attendons le mandat d'arrêt international contre Kémy Séba. Le temps de l'amusement est terminé. Les Béninois, si ce coup d'État avait réussi, vous alliez devenir les esclaves des pays de l'AES. Que Dieu bénisse le président Patrice Talon. Dès la semaine prochaine, j'arrive au Bénin moi-même pour vous montrer ce que le président Patrice Talon a eu à réaliser, qui ne permet à aucun Béninois de douter de son pays actuellement. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Abonnez-vous, partagez et likez.